première fois de toute ma vie d'être présenté comme ça, franchement. Je suis très reconnaissant. Les amis, on peut se rasseoir, on va chanter. On va chanter. Je suis aussi très reconnaissant, vraiment, pour le bien-aimé de cette église. Pasteur fidèle, vous avez vraiment des jeunes exceptionnels. Ma famille et moi, nous sommes très reconnaissants parce que je ne vois pas les dévoiler ici, mais ce sont juste des personnes incroyables. Ils ont été d'un soutien, ils sont encore jusqu'aujourd'hui, d'un soutien exceptionnel pour ma famille dans ce pays de froid. C'est combien c'est très difficile d'avoir des personnes qui vous viennent en aide ici au Canada. C'est pas évident. Tout le monde est très occupé et c'est pas parce qu'ils l'inventent, c'est parce que c'est juste vrai. Et pour une grande famille comme la nôtre qui vient d'un système auquel on avait beaucoup d'aide, se retrouver ici, c'est pas la même chose. Mais la façon dont les bien-aimés de cette église nous sont un soutien, vraiment, je suis très reconnaissant. Ça veut dire que c'est une culture chez eux. Ils ne le feront pas si ce n'est pas quelque chose qui est dans leur cœur, qui est dans la culture de leur église. Ça fait partie de leurs valeurs et vraiment, je voulais vous dire merci. À eux, je dis merci tout le temps, mais je tenais à vous dire merci à vous pour ça. Et j'ai juste compris que ça dépassait Roy seul parce que toutes les personnes avec qui il venait après, ils étaient exactement pareils. Chacun était exactement pareil. Ça veut dire que c'est une culture qui a réussi dans l'Église, ce sens d'être serviteur et de venir au secours des autres. Vraiment, ma femme et moi, on voudrait vraiment dire merci. Vraiment, sincèrement, merci pour ça. Alors donc, encore une fois de plus, je suis très honoré d'être ici aujourd'hui, de pouvoir partager la parole de Dieu. Je me rends compte que l'auditoire est vraiment fait des gens qui viennent de très loin. Rien qu'à voir mon voisin, le pasteur Papich. Je lui ai demandé comment tu te retrouves ici. Vraiment, je vois que des gens conduisent de loin et vraiment, je rends grâce à Dieu pour votre présence, à vous tous. Pendant ces moments que nous allons partager la parole, prier ensemble, adorer le Seigneur avant de rentrer chez nous. J'ai vu que l'hiver a commencé directement avec la neige. Je ne sais pas à quoi on va s'attendre cette année. Mais on est au Québec, on est au Canada. L'hiver, c'est normal. J'ai tenté de normaliser ça. Cette année, j'ai décidé de faire le ski. Dans mon cœur, je le veux. Je ne sais pas encore si je vais y arriver. Les amis m'ont conseillé en me disant, c'est quand même un peu cher le ski, après le matériel qui vient avec, c'est quand même un peu cher. Cher est devenu quand même un argument fort que je pourrais utiliser pour ne pas le faire. Mais je tiens à faire quelque chose cette année, à sortir, à m'amuser avec la neige et tout. Ma famille est arrivée ici en début d'année, c'était le 2 janvier qu'ils ont atterri. Donc on a fait que vivre la neige. Et le froid de l'année, de cette année, vous savez qu'il n'était pas... C'était pas aussi normal que d'habitude. Et là, donc, quand on a vu l'hiver revenir, on s'est dit, quel est le meilleur message? Dieu est fidèle. Il continue à rester fidèle. Là. Il a promis l'hiver. Voilà, il a donné encore l'hiver. On ne peut rien faire contre ça. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage la parole de Dieu justement dans le grand thème de jeûne et utile. Je suis venu juste avec 6 points que j'aimerais tout à l'heure partager avec vous. Jeûne et utile. Je pense que ces deux pensées s'embrassent très bien, s'entrelacent très bien, être jeune et être utile. Mais l'utilité n'est pas limitée à la jeunesse, vous le savez. Ce n'est pas que quand on va cesser d'être jeune, alors on devient inutile. Mais on aimerait ici rappeler aux jeunes que pendant qu'ils sont jeunes, l'utilité a déjà commencé. Ce n'est pas une façon de dire que dès qu'on cesse d'être jeune, on n'est plus utile, mais c'est plutôt pour rappeler aux jeunes que pendant que vous êtes encore jeune, vous êtes déjà utile. Pour ça, un des textes qui mène très bien ces deux mots, et dans le Nouveau Testament, qui les mélange très bien, c'est celui de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2,
à partir du verset 20, on irait même à partir du verset 19 si on veut, mais à partir du verset 20, moi je veux lire 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 20. Et je vais vous lire ici une version, je sais que là-bas on va lire 2 Timothée chapitre 2, pas 4. Super. Je vais commencer donc par lire la version qu'il y a là, et puis je vais vous lire tout à l'heure la parole vivante. Ça, c'est la version Louis II de 1910. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. 21. Le temps que ça vienne. Alors moi, j'ai prévu de vous lire tout ça dans Parole vivante que j'ai ici. Je crois que je vais attaquer Parole vivante directement. Voilà ce que dit Parole vivante. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi de la vaisselle en bois et en terre cuite. Les premiers, c'est-à-dire vases d'or, les premiers précieux, entourés d'honneur, sont réservés aux grandes occasions. Les autres, c'est-à-dire les vaisselles de bois et de terre, les autres, peu prisés, sont destinés à l'usage courant et servent à recueillir les déchets. 21. Eh bien, si quelqu'un se garde net de toutes les impuretés dont j'ai parlé, il se préserve des influences corruptrices en s'éloignant de tels gens, il sera un vase d'honneur destiné à un noble usage, utile à son propriétaire, réservé au service du maître. Celui qui se purifie de toutes ses souillures pourra être utilisé pour toutes sortes d'œuvres bonnes. 22. C'est pourquoi fuis les passions de la jeunesse. Détourne-toi des désirs et des convoitises auxquels sacrifient les autres jeunes. C'est beau de voir qu'on peut fuir les passions de la jeunesse. Parce que la jeunesse est un âge qui a l'impression qu'elle vit une... C'est comme si on vivait... Je vais appeler ça quoi? C'est comme si tout nous est imposé. On subit notre jeunesse. Nous sommes dans la génération qui est en train de dire c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Nous sommes dans une jeunesse qui accuse Dieu d'avoir mis des passions dans son corps. Si c'est comme ça, c'est la faute de Dieu. Pourtant, je viens de vous lire un texte qui montre que les passions sont là et que le jeune a la capacité de fuir les passions de la jeunesse. Et que c'est un choix. Que ce n'est pas parce qu'on le ressent qu'on doit le faire et qu'on peut fuir les passions de la jeunesse. C'est pourquoi fuis les passions de la jeunesse. Détourne-toi des désirs et des convoitises auxquels sacrifient les autres jeunes. Que ton but soit de mener une vie intègre, remplie de foi, d'amour et de paix. Recherche l'harmonie et la concorde avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Refuse de t'adonner à des recherches et des spéculations absurdes et sans fondement. Pourtant, c'est ça ce que la jeunesse fait aujourd'hui. Plein de recherches et plein de spéculations absurdes et sans fondement. Par désir de montrer qu'ils connaissent et qu'ils savent utiliser ChatGPT. Ferme ton esprit aux controverses insensées. Pourtant, c'est ce que fait la jeunesse aujourd'hui. Tout scandale, ils en sont informés. Tout débat, ils avalent ça dans leur homme intérieur. Ils remplissent leur esprit des controverses insensées. À la page sur TikTok, remplie de bêtises. Non, je ne parle pas de vous. Je parle de la jeunesse. Mais ils jouent avec leur esprit. Ils y mettent tout et n'importe quoi. Ils jouent avec leur esprit. Ferme ton esprit aux controverses insensées. Tu sais
qu'elle dégénère facilement en querelle et n'engendre que contestation et mésentente. Ça dégénère facilement aux querelles. Nous sommes dans la génération qui se querelle par statut. C'est-à-dire que chacun met un statut et tu te dis, c'est quel verset biblique ça? Tout le monde est passé sage des proverbes. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas parler des gens quand ils ne sont pas là. Je dis, à qui il parle? Non, mais on a appris l'art de quereller de manière digitale. Or, le serviteur de Dieu doit s'interdire les conflits et les disputes. Vous avez lu ça? Or, le serviteur de Dieu doit s'interdire. Le serviteur de Dieu. Oui, serviteur de Dieu. Ça, c'est ce que la jeunesse d'aujourd'hui veut être. Tout le monde est automatiquement serviteur de Dieu. Si tu le refuses, il ouvre sa propre chaîne YouTube pour ça. Donc, alors, serviteur de Dieu, vous devez vous interdire, pas qu'il n'y aurait pas d'occasions, mais vous devez vous interdire les conflits et les disputes. Or, les chaînes, on ne les a pas ouvertes pour parler normal. C'est pour le conflit et les disputes. Il ne convient pas à un esclave du Seigneur d'avoir l'esprit querelleur. L'esprit querelleur. Qu'il se montre au contraire doux et aimable envers tout le monde. Accessible aux idées des autres. Qu'il soit capable d'enseigner avec tolérance. Et sache supporter sans impatience l'opposition et les injustices. J'ai l'impression qu'on parle de nous. Hein. Ces versets, on dirait qu'il a écrit il n'y a pas longtemps. Il doit exercer humblement la discipline envers les opposants et chercher à les ramener par la douceur et la compréhension. Ça ne décrit pas la jeunesse de nos églises. Ramener les opposants avec douceur et compréhension. On a déjà parlé des déloyautés et des rébellions depuis longtemps. On déteste l'opposition dans la jeunesse aujourd'hui. Or, l'opposition fait partie de la portion de l'onction. Quand Dieu concocte et met les formules pour mettre ensemble la façon de créer une onction pour ta vie, il met toujours obligatoirement de l'opposition. Si bien qu'autant est prophétisé le Fils de Dieu qui doit venir sauver l'humanité, si bien est prévu un Judas qui doit devoir le vendre. Il est prévu de l'opposition pour justifier une onction. Il doit exercer humblement la discipline envers les opposants et chercher à les ramener par la douceur et la compréhension. Qu'il les instruise avec bonté et les reprenne avec ménagement. Qu'il reste aimable et courtois envers les adversaires de la vérité et tous ceux qui le contredisent. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'avis, s'il ne leur accordera pas la grâce de se convertir afin de reconnaître la vérité. Alors, ils retrouveront un jugement saint, recouvriront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs. Mais lorsque Dieu se saisirait d'eux et les ramènerait à la vie, ils accompliront de nouveau sa volonté. Amen. Laisse juste un peu. Normalement, en lisant ces textes, c'est déjà suffisant pour qu'on prie après qu'on s'en aille. Mais on m'a demandé de parler des jeunes et de l'utilité. Comment être à la fois jeune et être utile. Si vous êtes tous venus ici, c'est que d'une certaine manière, nous nous reconnaissons jeunes. Nous ne sommes pas venus à l'activité de la jeunesse. Nous sommes tous des jeunes qui sommes venus devant Dieu. Et donc, si vous êtes ici, sentez-vous concernés par ce message. Je n'essaie pas de parler à votre voisin.
Je pense que j'essaie de parler à chacun d'entre nous. Et si une chose vous va droit dans le cœur, c'est que Dieu attend de nous un changement. Si c'est un encouragement, recevons-le pour être encouragé. Si c'est une instruction, recevons-la pour la pratiquer. Être jeune et être utile. Ce texte vient de parler de quelque chose au sujet de Paul plutôt, qui parle à Timothée. Timotheos. C'est-à-dire celui qui fait l'honneur de Dieu. L'honorable pour Dieu. Timothée, vous le savez, que du côté de sa mère, il était juif. Depuis, Paul est en train même de louer sa grand-mère et Loïc, elle parle des personnes qui, dans la descendance de Timothée, étaient déjà dans la droiture et qui connaissaient l'évangile, qui connaissaient d'abord la vérité que Dieu a révélée par le peuple juif et puis après l'évangile. Timothée se présente comme quelqu'un qui travaille avec Paul pendant longtemps. On le voit, Paul le cite dans les autres livres. On le voit en train d'être avec lui par-ci, par-là, quand il dicte certaines lettres aux Éphésiens. Il envoie même Timothée de fond, lui donnant la lettre pour aller déposer à certains autres endroits. Il lui donne des missions à Corinthe, à Éphèse. Il lui donne des missions. Timothée, ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand serviteur à côté de Paul. Timothée, quoique serviteur accompli à côté de Paul, Paul révèle quand même que Timothée est un peu fragile. Il a des problèmes d'estomac. On connaît le fameux verset qui devient un gros débat. Et on sait que Timothée est un peu fragile aussi. Et Paul ne cesse pas de souligner chaque fois que Timothée est jeune au moment où il lui parle. C'est-à-dire qu'il est d'un âge assez jeune par rapport à ceux qui sont autour de lui et surtout par rapport au type de responsabilités qu'il lui accorde après. Timothée est jeune, ça ne se cache pas. Il vient de parler à Timothée sur le fait de rester dans la droiture, de servir Dieu avec intégrité. Et pour pouvoir souligner son enseignement, il utilise une image. L'image du fait que dans une grande maison, il y a des vases, mais qui n'ont pas le même usage. Ces vases se distinguent par la matière avec laquelle elles sont faites. Et deuxièmement, elles se distinguent justement par leur utilité. Pourquoi on en a besoin? Utilité ici dans l'idée de qu'est-ce qu'il en fait le propriétaire. Ce n'est pas seulement que ça a de la valeur, mais ça sert à quelque chose. Ça, c'est très important. Il veut démontrer qu'il y a des vases qui sont d'or, des vases qui sont faits de matières précieuses. Et ces vases-là sont prévus pour des jours spéciaux, des événements particuliers. Moi, en vivant chez mes parents, j'ai vu ça. Et quand je suis arrivé chez moi, ma femme faisait la même chose jusqu'au jour où je me suis révolté. Quand je vivais chez mes parents, ma mère gardait toujours des assiettes qu'elle appelait des assiettes pour les invités. Je ne sais pas pour vous, mais il y avait toujours des assiettes dans l'armoire, en marbre comme ça, là, très bien, qu'on savait que c'est pour les invités. Je suis arrivé chez moi, j'ai vu que ma femme a commencé à faire la même chose. Elle avait des assiettes, elle avait des verres que je n'utilisais pas, qu'il y avait là comme des œuvres d'art pour les invités. Bon, au début, j'ai laissé 1 année, 2 ans, mais je me suis dit, non, attends. Aujourd'hui, je m'invite. Je dis, mais pourquoi on n'utilise pas ça? On dit, non, mais ça, c'est pour les invités. J'ai dit, donc, moi, je vis dans cette maison, mois après mois, jour après jour, en attendant que quelqu'un qui ne sait pas, qui viendrait un jour, c'est moi, il a déjà sa propre place. Il a son assiette, il a tout. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas dire ça en français, mais le propriétaire de l'argent a bouffé son argent. Mais la culture, elle est là. On sait que le jour où l'occasion est différente, il faut utiliser d'autres vases. On sait que le jour où on reçoit des personnes d'honneur, on veut les marquer par le meilleur de ce que l'on a. On veut leur donner le meilleur de soi-même. Et ce n'est pas d'hier qu'a commencé cette culture. Depuis l'époque de Paul, il y avait déjà ça même dans les vases. Et donc, la matière avec laquelle est fait le vase détermine son utilité. Certains vases qui sont faits en bois ne sont pas prévus pour qu'on y mette quelque chose de précieux. C'est prévu pour qu'on y mette des fois des déchets. Ce sont des vases poubelles. Nous, quand on grandissait encore, je ne sais pas si ça arrive pour vous, mais nous, on avait des seaux, mais il y avait des formes de seaux pour de l'eau à boire.
et des formes de seaux pour de l'eau pour se laver avec. Alors si tu renversais les deux, tu pouvais causer un scandale dans la maison. Toujours des seaux en plastique, mais d'utilité différente. Mais à l'époque, c'était clair, la matière elle-même déterminait déjà l'utilité. Tu n'allais pas prendre un vase d'or pour y mettre du déchet. C'était connu. On ne devrait pas faire ça. Il ne s'agissait pas seulement du fait que c'était en or. Il s'agissait surtout de qu'est-ce qu'on allait en faire. Paul ne souligne pas seulement la matière avec laquelle est fait le vase, mais son utilité. À quoi ça sert? La véritable valeur d'une chose sur la terre n'est pas dans la matière, mais dans l'utilité. Si c'est beau et ça ne sert à rien, donc ça ne sert à rien, même la beauté n'existe pas. C'est beau pourquoi? Le pourquoi là, c'est ce qui détermine l'utilité. Pourquoi ça existe? Pourquoi? Imaginez qu'une chose, vous ayez compris son pourquoi et vous l'utilisez et n'accomplit pas son pourquoi. C'est comme la déception de tenter de manger dans la bouche une chose que tu pensais que c'était du sel et ça n'en est pas. Moi, ça m'arrivait tout le temps quand j'étais petit. Au moment où tu prends un truc sur la table, tu essaies de mettre dans la bouche, c'était une bougie. Ça vous est déjà arrivé? C'est comme un couteau qui ne s'est pas coupé et on en a besoin maintenant là. Il n'y a pas une plus grande déception qu'une chose qui a été faite pour une certaine utilité. Au moment où on essaie de l'utiliser, ça ne marche pas. Ça énerve, ça ne marche pas. Avez-vous déjà acheté quelque chose qui ne marche pas? Première réaction, vous cherchez la facture. Je vais aller me remettre ça. Ça ne marche pas. Quand tu arrives là, tu es tout énervé. Tu vas directement là où on échange. Tu dis, mais votre truc là ne marche pas. Tu dis, ok, vous pouvez en prendre un autre. Mais dans la vie, ça ne marche pas comme ça, mes amis. Il n'y a pas de facture pour vous retourner. Le Seigneur vous a créé avec un but. Et un jour, il viendra pour demander si vous avez fonctionné par rapport à ça. La jeunesse est de fois aveuglée par l'âge, la force, l'énergie, tout ce qu'on a encore à redemander. On en a encore beaucoup, mais pour l'instant. De la force, de l'énergie, de la rapidité dans certaines choses. Mais tout ça, ça a un but. Être fort pour rien, c'est inutile. Être rapide pour rien, c'est inutile. Être belle pour rien. Il y a même des œuvres d'art qui ne sont pas belles, qui coûtent 2 millions. Toi, tu es belle pourquoi? Moi, je dis ça, je dis rien. Vraiment, tu passerais tout ce temps en gym juste pour avoir des biceps? T'en fais quoi, les biceps? Être baraqué pour rien. T'es même pas Batman, t'es rien du tout. En fait, ça sert à rien. Je sais que je vais fort là, je cogne. Je suis juste en train d'utiliser la méthode de Papa Fidèle. On m'a dit qu'il cogne. J'ai vu que ça marche. J'en ai les fruits. Ils sont là. Je vais cogner. Voilà. Mais quelquefois, vous savez, nous, en tant que jeunes, on aime des fois être réveillés, n'est-ce pas? Mais entre nous, être belle pour rien. Des tableaux laids que quelqu'un a dessinés il y a longtemps. Ça coûte des milliards. Ça s'est fait voler au Louvre. Franchement, si tu as juste des cabellos et après c'est tout. Comment tu vas te reposer le soir? Ces petits moments, on dit tout est accompli. Toi, tu dis quoi? Tu as été utile à quoi? Je ne veux pas vous prêcher une prédication qui s'appelle « Jeune et utile ». Je veux que vous deveniez utile. Il ne s'agit pas d'une prédication, mes amis. Parce qu'après, des fois, à l'église, on ne traite plus la prédication pour ce qu'elle était. C'est bien juste une belle série des conseils et des choses qu'on a dit, qu'on verra demain ou après-demain si on peut l'utiliser. Quand est-ce que ce sera le temps de Dieu? Non, je suis en train de vous parler du fait que il faut être utile. Vous devez être utile.
Je me souviens une fois, je suis allé voir ma mère en Afrique. Dès que j'arrive au mauvais moment, l'électricité venait de partir. Le concept de l'électricité venait de partir. Vous le comprenez, non? Pas du tout. Bon, imaginez que vous êtes en plein hiver et qu'il y avait un vent très fort et puis il n'y avait plus l'électricité. Je pense que c'est les seules occasions où ça part ici. Mais chez nous, ça part sans vent, sans hiver. Donc, rien du tout. C'est que quand on arrive, la première personne qu'on demande quand on arrive à la parcelle, est-ce que le courant est là? Tu vois? Et donc j'arrive, il n'y en avait pas. J'arrivais, je voyais ma mère en train de prendre les pinces, le tester, pour aller à la cabine et remettre. Elle m'a dit, je dois faire le pont. Vous ne connaissez même pas le pont. Vous vivez ailleurs, hein, vous savez. Bénissez Dieu. Tu peux commencer à dire, non, j'en ai marre du Canada. OK. Donc elle voulait aller faire le pont. Donc c'est ma mère. Je suis 9e de ma famille et c'est ma mère. Et elle était allée faire le pont. Je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a qu'une phase. Je dois faire le pont. Ah non, le pont. Il y a des choses après, on voyait ça normal. Et j'ai dit, mais les autres sont où? Elle m'a dit, non, mais ils ne sont pas là, mais il n'y a que ta soeur qui est là. Et je me tourne, j'appelle ma soeur, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais maman, elle aime aller faire. Maman, laisse-moi, je veux faire. J'ai dit, même toi, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Maman, tu as beaucoup de jeunes hommes, des garçons qui sont ici, où sont-ils? Je parle d'être utile. Je ne parle pas d'exister dans votre famille. Si tu n'es pas là où tu es censé être, tu n'es pas utile. On sait qu'il y a un garçon dans cette maison qui est tout le temps absent, qui est certainement présent en ligne dans un jeu vidéo. Pendant qu'autour de lui, il attend que lorsqu'il va enlever ses casques, il y ait du riz. Que quelqu'un ait préparé. Tu devrais apprendre comment on mange virtuellement. Je pense qu'il faudrait s'entraîner à faire ça. Je vous parle de devenir une bénédiction où que vous soyez. Partout où vous êtes, on se dit, je suis tellement content de t'avoir. Que ton boss se dise, je ne peux pas te perdre. Personne n'aime perdre ce qui est utile. Regardez quelqu'un qui a quelque chose d'utile, même si ça vieillit. Même si toi tu dis, mais change ça, c'est utile. Ça marche, il en a besoin encore. Il va utiliser ça jusqu'au bout. Mais je vous parle de l'utilité, je vous parle de Timothée, je vous parle de Paul. Quand on regarde comment Paul converse avec Timothée, que ce soit dans 1 Timothée ou dans 2 Timothée, on voit qu'il rappelle un certain nombre de choses. J'en ai sorti qui est 6 aujourd'hui avec le temps que j'ai, qui rappelle un peu cette affaire de jeunesse et d'utilité. Première pensée, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. C'est la première des choses que Paul place clairement dans la tête de Timothée. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse, n'est-ce pas? 1 Timothée 4,12. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Sois un exemple en parole, en foi, en conduite. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Est-ce qu'on peut le dire aux voisins? Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Malheur à toi si ton voisin c'est ton papa. J'aimerais t'imaginer comment tu lui dis ça. Papa, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Amen. Ici on est tous jeunes, n'est-ce pas? Voilà, donc on a le droit de dire au papa, change de voisin, dire à un autre, ne laisse personne. Paul n'est pas en train de dire à Timothée que les gens ne mépriseront pas ta jeunesse. Il a dit, toi, tu as la responsabilité de ne pas les laisser faire. Ça veut dire, Paul ne dit pas que les gens ne vont pas déconsidérer. Mépriser la jeunesse veut dire considérer ta jeunesse comme une faiblesse au lieu d'être une force. Il te regarde jeune, il s'est dit, tu manques quelque chose. Timothée, Paul est en train de dire à Timothée, être jeune, ce n'est pas manquer quelque chose. Que personne, quand il te regarde, donne l'impression que tu manques de choses. Tu as tellement de manquants. Tu as tellement de vides. Tu n'es pas ce que tu devais être. Ta faiblesse n'est pas dans ta jeunesse. C'est ce qu'il essaie de lui dire. Il dit, ta faiblesse n'est pas dans ta jeunesse. Et ne laisse personne mettre ça dans ta tête.
Ok. Il dit, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Il n'a pas dit t'insulter. Il a dit que personne ne te sous-estime parce que tu n'as pas l'âge qu'il pense que tu devais avoir. Ton âge ne devrait pas être l'objet de ta petitesse. Tu es pétioyo, mais tu n'es pas petit. J'avais eu la permission d'être comme papa fidèle, donc je vais maximiser ça à 100%. Je vais utiliser ça. Et quand je vais vous demander de fermer les yeux, je vais disparaître. Je ne sais pas quelles sont les conséquences qui peuvent en venir. Nous sommes dans des communautés qui aiment rappeler, même dans l'appellation de ton nom, que tu es d'un âge minime au sien. Arrêtez de faire ça. Je vais répéter la phrase. Nous sommes dans des communautés qui, même dans la façon de t'appeler, il veut te rappeler que tu es tout petit. Arrêtez de faire ça. Ne nous nourrissez pas d'hier. Ne remplissez pas dans notre esprit d'où nous venons. Fixez-nous la vision de ce que nous pouvons faire. Vous pensez que Dieu n'aurait pas pu appeler Gédéon Pédio? Et que c'était avec quel avantage il devait l'appeler vaillant héros? Pourquoi mon collègue chez le voisin, on ne l'appelle pas Pétio? Quand il rencontre ses oncles et ses tontons de la famille, on ne fait pas le rappeler tout de suite qu'il est petit. Je suis obligé de le dire. Ça fait partie de la prédication et c'est juste une vérité. Croyez-moi, comprenez-moi très bien ce que je m'apprête à dire aujourd'hui. Comprenez-moi très bien, recevez-le vraiment avec la simplicité de ce que je vais le dire. Je pense que la mentalité coloniale est en train de pousser à détruire les prochaines générations. Si vous n'avez jamais subi la colonisation, vous ne savez pas ce qu'on appelle la programmation de pensée. Et nous sommes en train d'avoir un réflexe de programmation de pensée. Comme on nous a programmés, nous programmons aussi les autres générations. Et même s'ils viennent à l'église en esprit, en vérité, ça n'empêche pas que dans nos cultures familiales, nous les continuons à les programmer comme des sous-hommes. Arrêtez ça. Mais vous, les jeunes, vous devez nous donner les preuves. La Bible n'a pas dit que nous, on va arrêter ça comme ça. Vous devez nous donner les preuves que nous ne devons pas mépriser votre jeunesse. Si on voit votre utilité, on se dit, hey, ces jeunes-là, il ne faut pas les mépriser. Si nous tous, on sait que la jeunesse, c'est les départements qui donnent moins d'argent et qui en dépensent plus, on sait. C'est les départements où quand il y a culte, vous ne devez rien vous attendre. Mais quand il y a le budget, vous devez vous attendre à beaucoup donner. Mais quand vous venez dans leur événement, la beauté avec laquelle ils viennent, c'est dit, où est-ce qu'ils ont eu tout ça? Ils sont trop beaux, trop chers. Où est-ce qu'ils ont mis leur argent? Je ne parle pas d'ici. Hein. Je parle, oh non, 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 non. Je vais peut-être vérifier, je vais juste vérifier ça, je ne parle pas d'ici. N'est-ce pas, Pasteur Papicho? N'est-ce pas, voilà. Je pense que Pasteur Papicho peut confirmer tout ce que j'ai. Moi, je parle seulement, c'est juste que, voilà, j'ai reçu l'onction de papa fidèle et j'y reste fidèle, c'est tout. Faites quelque chose d'autre avec votre jeunesse et on arrêtera de vous mépriser. Arrêtez de suivre le courant. Démontrez que vous avez une volonté forte qui est capable de ne pas juste en train de suivre ce que fait l'Internet. On vous fera confiance. C'est à vous de pousser aux gens de faire confiance au fait que vous êtes jeunes. Timothée aurait pu dire à Paul, dis-leur, c'est eux qui méprisent ma jeunesse. Il dit, non, 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 c'est à toi que je t'ai dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et pour ça, il lui a dit, sois un modèle. Il dit, c'est quand tu vas donner un exemple de foi, de bonne conduite, que les gens vont arrêter de croire que parce que tu es jeune, c'est que tu n'es pas bon. Je devais encore avoir 16 ans, que j'assistais aux réunions
les réunions provinciales des JPC pour les nominations de responsables de la jeunesse. C'était la réunion nationale d'ailleurs. J'étais là quelque part, en train d'assister, accompagnant mon berger. Et c'était la première fois à cet âge-là que j'entendais déjà le verbe hyperbolé. Je suis rentré, j'ai dit, mais pourquoi ce pasteur ne pouvait pas juste prendre la parole? Il dit, j'aimerais quand même hyperbolé sur ce qu'il a dit. À partir de ce moment, j'étais débloqué dans la réunion. Je ne savais plus, on n'a pas appris ça à l'école. Mais je me souvenais toujours, je me demandais, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'écoute des personnes si âgées? Qu'est-ce qui m'a fait? Ma femme rit des fois, elle dit, toi, tu n'as pas eu le temps de jouer, on t'a volé ta jeunesse, tu es devenu vieux trop tôt. Mais je me disais toujours, pourquoi on n'a pas pris mes collègues? Pourquoi on m'a pris moi? On ne respecte que celui qui se respecte. Si tu ne sais pas respecter le temps, tu ne sais pas respecter la parole donnée, tu ne sais pas respecter la valeur de l'argent, personne ne respectera ta jeunesse. Je peux répéter ça? Si tu ne sais pas respecter le temps, tu ne sais pas respecter la parole donnée, tu ne sais pas respecter la valeur de l'argent, on ne respectera pas ta jeunesse. Quand on regarde comment tu dépenses l'argent, on sait que tu n'en gagnes pas. Parce que le peu que tu as gagné de ton travail, on sent que tu sais que les autres choses, quelqu'un d'autre paiera à ta place. Quand on voit ce que tu fais de ta parole donnée, tu as donné la parole, tu dis, après je m'étais fatigué, on va seulement faire ça demain. Tu as dit oui, et ton oui peut changer en non quand tu veux, comme ça. Si tu ne sais pas respecter la parole, tu n'es pas encore un homme. Tu ne sais pas que l'univers est créé par la parole. Tu penses que ce sont que des paroles en l'air. Si tu ne sais pas respecter la parole donnée, tu ne sais pas respecter le temps. Le temps. Le temps. Les temps. Les jeunes, on a tous 24 heures, détrompez-vous. Ne pensez pas que vous en avez plus. Le temps. Tu te réveilles, tu fais 15 minutes avant de quitter le lit, 20 minutes quand tu arrives à la douche, 45 minutes avant de te laver, 35 minutes pour te maquiller. Et puis... Celui qui ne respecte pas le temps n'a pas compris comment fonctionne le monde. Comment tu veux qu'on te respecte si tu ne respectes pas le temps? Pourtant, tu as une belle montre. Hein? Au fond, tu as acheté une belle montre. Mais pourquoi tu ne respectes pas le temps? Que personne ne méprise ta jeunesse. Il en est de ta responsabilité de vivre de sorte que personne ne méprise ta jeunesse. Et le secret pour Paul, c'est que tu sois un modèle en parole. Parole. Amour, foi. Un modèle. Ça signifie ceci, que quand tu es jeune, tu dois être inspirant. Que être jeune ne signifie pas être suiveur. Que être jeune signifie être leader. Parce que tu dois être un modèle, tu dois modéliser, être un exemple que d'autres doivent suivre. Pour qu'on ne puisse pas te mépriser, montre-moi qui suit ton exemple. Tu dois incarner un exemple suivable pour qu'on arrête de te mépriser. Qui est-ce qui te suit? La jeunesse suit beaucoup, elle imite beaucoup, beaucoup. Si bien que les jeunes ne veulent même plus être eux-mêmes, ils veulent être quelqu'un d'autre. Tu regardes comment ils s'habillent, comment ils parlent, comment ils coiffent les cheveux, tu as envie de dire, j'ai déjà vu. Toi, je t'ai déjà vu. Je sais rire, ma femme, je dis, des fois je rencontre des dames, je dis, mais toi
Ceux qui étaient à l'entrée, ce n'était pas toi. Non, ils n'ont aucun membre de famille, aucune relation commune. Ils ont juste regardé la même vidéo tutoriel sur comment se maquiller. Résultat final, ils se maquillent exactement de la même manière. Et ils se ressemblent. Tout en se disant qu'en allant dans la boutique, ils veulent acheter quelque chose que les autres femmes ne portent pas. Les jeunes, on n'aimerait plus continuer à mépriser votre jeunesse. Mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Êtes-vous des modèles? Des modèles, Paul parle en charité, en amour. Regardez les jeunes. Les jeunes, ils se disent, ils s'aiment beaucoup. Oh là là, ouais, ils devraient. Le nombre de temps qu'ils passent ensemble à parloter, ils rentrent à la maison à 23h. T'étais où? J'étais avec mon ami. Waouh, incroyable, c'est fantastique. On se dit, oh, les jeunes, ils s'aiment beaucoup. Oh. Regardez comment ils se comportent quand il y a une embrouille. Tout le monde le sait. Ils règlent leurs conflits en public. Sur des statuts sur YouTube. Ils appellent ça dénoncer. C'est-à-dire que le tribunal, c'est YouTube. Dès que tu mets une vidéo, Dieu voit. Vous pensez que Dieu n'a pas vu sans vidéo? Lorsque vous croyez au tribunal populaire, vous êtes en train de démontrer que vous avez peu de foi au retour du Christ. Parce que si vous êtes convaincu qu'un jour ça va être jugé, alors vous comprendrez, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Ça, c'est dur de vivre jour et nuit en sachant que j'aurais pu me défendre, mais que je ne peux pas me défendre. Que je ne devrais pas me défendre. Que je devais laisser quelqu'un d'autre me défendre. Pendant que j'en ai l'énergie, la capacité, la force. Vous pensez que Jésus ne pouvait pas, en un clic comme ça, se débarrasser de ses adversaires? Jésus n'est pas mort parce qu'il ne pouvait pas se libérer. Jésus était mort parce qu'il a choisi de ne pas se libérer. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Vous pensez que l'amour, la charité dont parle Paul ici, c'est qu'on te donne tout ce que tu veux quand tu veux? Non. L'amour, c'est être farouchement opposé à quelqu'un que l'on aime parce qu'il va dans la mauvaise direction. Tellement opposé à cette personne qu'on est prêt à en accepter la mort. Aimer quelqu'un, c'est ne pas le laisser faire ce qu'il veut. Aimer quelqu'un, c'est se fâcher contre lui s'il fait une chose qui ne va pas bien. C'est fâcher tellement que s'il faut se battre, on se bat. Mais la jeunesse, ils n'aiment pas la contradiction. Si tu veux être son ami, il faut le caresser dans le sens des poils. Lui, quand il parle, il n'est pas toujours d'accord. Mais comment je vais être d'accord dans des bêtises comme ça? C'est par amour que je te dis non. Oui, je vais sortir par où? Là, je regarde cette porte depuis un moment, je me dis, est-ce que c'est plus rapide ou... Si la prochaine fois on te dit de ne pas m'inviter, tu auras su pourquoi. Ok? Quand on te voit faire, on se dit, c'est quoi ça? Dis, mais vous nous méprisez, mais parce que vous êtes méprisable. C'est votre responsabilité à vous de prouver qu'on ne devrait pas vous mépriser. Vous savez, j'avais quelques occasions à ma jeunesse, quelques-unes. Mais chaque fois que j'en avais une toute petite, je me rassurais qu'ils ne m'oublieront pas. La manière dont j'allais le faire, j'allais me préparer à fond, prier, jeûner, étudier, regarder, même si c'est pour 5 minutes. Les 5 minutes là, quand je les ai finies, vous aurez besoin de moi demain. Absolument. Je me rassurais que quand j'ai fini mes 5 minutes, vous ne trouverez plus personne qui va le faire comme moi. Jeune, que personne ne méprise ta jeunesse. Et ça dépend de toi. On n'a pas besoin que tu pleures à la maison. Tout le monde dans cette maison ne me comprend pas. Quand je dis, c'est pas quelque chose. Et puis quand je dis, c'est pas quelque chose. Et puis, mais c'est normal, quand on te dit des choses, tu étais sur ton téléphone. Quand on revient, tu as fait l'inverse. On avait dit, mets les légumes au feu. Toi, tu as mis le feu
dans les légumes. Pourquoi? Tu étais au téléphone. Si tu ne sais pas contrôler les téléphones, si tu n'as pas pouvoir sur un écran, au point que ça te fait faire à l'inverse les choix aussi importants que le feu, pourquoi tu veux que je te confie quoi que ce soit d'autre? Pourtant, depuis que je suis entré dans cette salle, j'ai senti une grande passion de la direction des nations. Et j'ai senti dans mon esprit des gens que Dieu appelait pour bouleverser des nations. Une aspiration politique était très forte dans cette salle. Je savais que je dois parler aux leaders. Alors, si vous voulez devenir leader, donnez-nous des raisons de ne pas mépriser votre jeunesse. 2. Est-ce que vous préférez prophétiser? I'm just busy doing it right now. Deuxième chose. La deuxième vérité que Paul communique souvent avec Timothée, c'est cherche la présence de Dieu avant la performance. Présence et performance. Cherche la présence de Dieu avant la performance. Présence avant performance. Aide-moi à dire ça aux voisins. Présence avant performance. Oui, si elle a veillé, non, on est censé arriver vers jusqu'à quelle minute? Non, c'est pas la veillée. Non, ok. Si tu ne me dis pas, on peut veiller comme ça. L'utilité d'une personne dans la vie vient quand elle apprend la différence qu'il y a entre performer et être naturellement utilisé par Dieu. Ton utilité n'est pas dans ta capacité de savoir faire les choses. Ton utilité est dans les choses que tu fais sans vouloir le faire. Qui fait que dès que tu arrives, même quand on te réveille, ça fonctionne. Même pendant ton sommeil, ça agit. C'est avec toi. Ce n'est pas parce que ce jour-là, tu t'es mieux entraîné. C'est juste là. Dans quoi tu es plongé. Ça arrive avant que tu n'arrives. Tu entres dans une pièce, on la ressent. David était prêt à tout échanger. Dit Dieu, Seigneur, écoute, ne m'enlève pas ton esprit. C'est une des choses que Dieu aimait dans David. Il connaissait ce qui était essentiel. Même quand il a péché, même quand il a eu des problèmes, il dit, oh Dieu. Dieu lui dit, écoute, voilà, tu as un choix ici. Soit je te livre entre les mains de tes adversaires, soit que moi-même je te punis. Il dit, Dieu, pardon, pas eux. Je préfère toi. Finissons-en avec toi. Nous avons une jeunesse qui, quand elle a un problème avec Dieu, au lieu d'aller résoudre avec Dieu, ils essayent d'imiter toutes les manifestations de sa présence au travers d'une performance. Ils crient comme quand ils crient sous l'onction, pendant qu'il n'y a pas d'onction. Ils s'agitent comme quand ils s'agitent quand il y a l'onction, pendant qu'il n'y a pas d'onction. Ils pensent qu'on pense qu'ils ont l'onction, pendant qu'on sait qu'il n'y en a plus. On fait ce qu'ils veulent qu'on fasse. On sait qu'ils le font que par performance. Ils sautent plus, mais moins de résultats. Ils crient davantage et rien ne se passe. Ils ressemblent de plus en plus à des prophètes de Baal qu'à Élie. Sans sa présence, il n'y aura pas de différence. Vaut mieux pour toi aller réconcilier avec Dieu à fond. Abandonne, mets-toi de côté, disparais s'il le faut. Mais la présence de Dieu, mes amis, la présence de Dieu, c'est quelque chose d'autre. Un jour, je t'entends me demander, c'est quoi là? Comment il faut faire pour avoir la présence de Dieu? Est-ce que la présence de Dieu, Seigneur, je veux ta présence. Puis Seigneur m'a appris une chose, il dit, si tu veux ma présence, sois souvent dans ma présence. Je dis, non, mais moi je veux que toi, que ta présence, il dit, non, ça ne marche pas comme ça. Toi, quand tu es présent là où je suis, ça fait automatiquement que je suis présent là où tu es. Mes amis, la présence de Dieu, la prière, la méditation, la parole, le jeûne, la sensibilité de l'esprit, ces choses-là, vous pensez que c'est pour juste qu'on fasse des aïe, non.
Les jeunes montrent qu'ils aiment la présence de Dieu, mais ils aiment la sensation de la présence de Dieu. Mais c'est plus que ça, mes amis, c'est plus que ça. Je vous assure que c'est plus que ça. Demandez aux collègues qui ont étudié avec vous, qui ont eu le meilleur pourcentage d'ailleurs, étaient les plus brillants de l'école. Et puis il a commencé à travailler quelque part où on lui a demandé de s'associer à des manifestations occultes. Pourquoi, malgré son intelligence, sa maîtrise de l'économie, porte-t-il une si grosse chaîne où se rencontre-t-il la nuit avec des gens autour des bougies pour faire des incantations? Pourquoi? Pourquoi dans ces groupes-là, on ne va jamais récolter, on ne va jamais recruter des bourriques? Ceux qui sont mauvais, pour qu'on les rende meilleurs. Parce qu'ils n'ont rien à leur donner. Ils vont prendre que les meilleurs qui sont bons. Mais pourquoi pendant qu'ils sont bons, on ne leur laisse pas juste faire ce qu'on apprend à l'école? Parce que ce monde ne fonctionne pas avec ce que l'on voit. C'est l'invisible qui fait fonctionner le matériel. Tout le monde le sait. Ils savent qu'à un niveau, 1 plus 1 ne suffit pas. Il faut ceux qui impulsent, ceux qui soufflent derrière 1, qui soufflent derrière plus, qui soufflent derrière 1. Il y a quelque chose qui souffle derrière. Et mes amis, je vous assure, quand vous entrez dans une salle, ils essayent de vérifier qu'est-ce qui souffle derrière vous. La Bible parle dans le livre de Daniel. Daniel arrive, le roi était embrouillé par un songe. Il va voir ses différents conseillers, à l'époque on les appelait des magiciens. Et il dit, j'ai eu un songe, j'ai besoin d'interprétation. Il dit, mais voilà, s'il te plaît, roi, dis-nous ton songe, on interprètera. Il dit, non, je me suis fait trop avoir par votre histoire là. Vous allez m'inventer une interprétation, vous avez déjà prévu un truc à me dire. Vous allez chercher mon songe et donnez-moi aussi l'explication. Ils ont tout de suite crié, roi, aucun homme n'a fait une telle demande comme la tienne et quelqu'un qui est capable de faire ça n'existe pas. Mais pourtant, il y avait Daniel. Il était simplement pas venu à la réunion. Puis le roi dit, je vais vous tuer et vous, et vos familles si vous continuez avec cette blague. On va voir Daniel aussi. On dit, écoutez, on doit exécuter tout le monde. Il dit, quoi, pourquoi vous, qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Non, le roi est très fâché là, tout le monde est en danger. Pourquoi? Oh non, mais parce qu'il est là, donc il veut... On va couper la tête à tout le monde. Il dit, non, attends, je vais voir le roi. Roi, c'est quoi? Oh, mon songe. Je dis, ok. Écoute, donne-moi quelques jours. Je vais revenir avec ton songe. Et... Daniel, quel risque? Comment tu es sûr que Dieu va te parler? Parce que nous, dans la jeunesse, on dit toujours que moi, j'ai prié, mais Dieu m'a toujours rien dit. Je ne sais pas pourquoi. Daniel, comment toi, tu sais qu'il va te dire? Il dit, donne-moi un moment. Il a appelé ses amis. Il a dit, on doit prier. Ils sont entrés en prière. Puis il s'est réveillé, il dit, je dois voir le roi. Il dit, roi, quand tu dormais, voilà ce que... Oh my goodness. Mes amis, pourquoi vous pensez que le monde a le meilleur? Le meilleur est en nous. Frère, là où le monde va se limiter, c'est spirituellement qu'on va se distinguer. Et écoutez ce que le roi disait. Il disait, Daniel, l'homme qui a en lui l'esprit du Dieu supérieur. Pas Daniel, l'homme qui a le plus grand diplôme. Non. Et vous savez quoi? On l'appelait Daniel qui faisait partie des magiciens. Vous entendez les termes? Donc, autour des gens qui étaient autour du roi, on les appelait tous des magiciens, y compris Daniel. Mais ils n'étaient pas magiciens de même esprit. C'est-à-dire qu'on savait que lui, c'est que lui, il a. Les autres, ils n'en ont pas. Frère, on n'est pas obligé d'être médecin comme tous les médecins, comptable comme tous les comptables. On n'est pas obligé d'être styliste comme tous les stylistes. Il y a des gens qui vont dans des salons de coiffure qui sortent avec les stress dont ils ne savent pas d'où ça vient. Ça vient des bras qui ont touché leur tête. Mais il y a des gens qui sortent des salons de coiffure libérés des stress et ils ne savent pas de quel pouvoir. Ça vient des mains qui les ont touchés. Frère, il est possible d'être pédiatre, mais pas de la même manière. Parce que ces choses, je vous assure, ne fonctionnent pas dans des livres et dans les papiers. À un niveau, il faut l'esprit d'un Dieu supérieur. Les jeunes, je vous en supplie, arrêtez les présences de Dieu de la retraite. On veut voir la présence de Dieu au boulot.
Ah, Dieu était puissant pendant notre temps de retraite. Et quand les jeunes sont allés à la retraite, vous allez sentir ça les dimanches. Ils sont tous agités. Ils parlent en langue, ils crient là-bas. Ils sont agités. Tu te dis, 2 semaines. 2 semaines après, normal. Puis personne s'agite, puis personne n'écrit. C'est passé. Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait de l'onction que vous avez reçue? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi plus personne ne s'agite? Ok, vous ne savez pas comment on fait fonctionner la présence. La présence n'est pas la performance. Nous sommes dans une époque où les gens veulent nous voir faire. En réalité, ils veulent voir Dieu faire au travers de nous. Laissez Dieu faire au travers de vous. M'est arrivé des occasions, je devais faire des présentations devant des clients pour le compte de l'entreprise que je dirige. Et tu sais que vous n'êtes pas le seul, il y a d'autres aussi qui doivent faire des présentations. Et les clients, quand ils me parlent, me disent, voilà mon projet, je veux ceci, je veux cela. L'entreprise est dans la stratégie en communication, des conseils de stratégie de développement d'entreprise. Donc, quand les clients parlent, il rêve, il fait ces choses et tout, et tout. Il m'explique ce qu'il veut et tout. Quand je l'écoute, je mets mes oreilles à l'écouter. Je mets au maximum toute mon intelligence, tout ce que j'ai appris à l'école. Je l'écoute. Je me dis, mais ça, les concurrents le font aussi. Tout le monde écoute. Je dois écouter maintenant son esprit. Je cesse de l'écouter, ce qu'il dit. J'écoute le rêve qu'il raconte. Des fois, les gens sont troublés parce qu'ils ont vu des vaches grasses et des vaches maigres. Quand je les entends parler, j'entends leurs rêves. Et quand je finis, je dis, ok, la prochaine fois, je vais avec mon équipe, on travaille. Ce qu'on travaille, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Ce qu'on travaille, c'est ce que Dieu était en train de lui dire et qu'il n'a pas compris. Quand je finis, on présente, il arrive et dit, mais c'est exactement ça. Je dis, ouais, j'ai eu ça de la même source. Tu vois, la source qui fait rêver, c'est elle qui m'a fait interpréter. Vous pensez que je dois venir ici alors vous dire ce que Dieu m'a dit et que le prophétique fonctionne ici et que je n'en ai pas besoin au boulot? Vous pensez que Joseph était Joseph ou à l'église? On l'a consulté où? Dans un cadre spirituel, ecclésiastique? Où est-ce qu'on a vu ses compétences? C'est au milieu professionnel. Qui vous a dit que la présence de Dieu, c'est pour l'église? Pensez que ce n'est que pour qu'on puisse se sentir bien ici. Ici, on est chez lui. Il veut que vous puissiez promener l'arche de l'alliance, la force de sa présence où que vous alliez. Mes amis, quand vous le faites avec Dieu, ça coule, c'est plus facile. Je vous assure que les résultats n'est jamais le même. Le problème, c'est que la jeunesse ne sait pas comment fonctionner avec Dieu quand ils sortent de l'église. Ils ne savent pas. Tout ce que j'ai eu là à l'église, ça me sert à quoi ici? Comment ça fonctionne au travail? C'est ça le problème de la jeunesse. Ils ne savent pas comment ça fonctionne au travail. On n'est pas venu pour ça aujourd'hui. Mais je vous assure, si vous voulez être utile, cherchez la présence avant la performance. Le jeûne, ce n'est pas pour les 40 jours de l'église. Le jeûne est un exercice spirituel pour un homme spirituel. Vous ne devez pas attendre que l'église en parle. C'est pour votre propre bonheur. Oh non, mais ces derniers temps, le boulot, ça ne va pas, je ne sais pas ce qui se passe. Prends ton temps dans la prière, jeûne. Monte au-dessus de ces esprits agités. Élève-toi. Démarque-toi. Passe du temps dans la prière. Oh non, ces derniers temps, je rentre du travail, je suis tout le temps stressé. Tu penses qu'on est stressé par quoi? Passe un temps dans la prière. Sacrifie un jour de sommeil. Reste cette nuit-là dans la présence de Dieu. Pourquoi il faut parler en langue? Qu'à l'église, pensez que ça ne sert à rien. Les autres se font des petits hôtels dans leur maison, ils cachent ça dans une chambre où ils parlent des langues bizarres. Ils en ont même qui mettent dans les bureaux. Et vous pensez qu'on nous a juste donné ça rien que pour pouvoir parler ça ici? J'ai eu à faire des présentations et à écouter des clients à des contextes très très difficiles. Où plus ils pensaient, plus ils parlaient, plus je ne l'entendais plus. Moi, je priais. J'avais compris sa première pensée. Plus il avançait, plus je sentais de l'embrouillement dans la salle. Je lui ai dit, ok,
Bon, dès que les autres ont aussi activé leur réseau, on va changer de réseau alors. Toi, la seule chose que tu viens de nous dire, pasteur, je sens qu'il y a de l'occultisme. Et alors? On fait quoi? On fait quoi? Non, pasteur, quand je vois là-bas, les gens ne sont pas clairs. Clarifie. Non, mais moi, quand je suis là, il y a des gens, je ne les sens pas. Fais-toi sentir, toi. C'est quoi cette affaire où tu viens nous raconter que non, pasteur, je suis arrivé, j'ai senti une présence bizarre. Non, 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 Jésus est arrivé quelque part. Les démoniaques disaient qu'eux, ils ont senti une présence bizarre. Non seulement qu'ils ont senti une présence bizarre, ils commencent à se manifester bizarrement. Personne n'a crié. Jésus arrive seulement comme ça, tout le monde commence à s'agiter. Mes amis, la présence de Dieu, elle est réelle. Moïse venait et les gens disaient, mais Moïse, couvre-toi, non? Tu brilles trop. Il ne le sait même pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Lui, il n'est pas dérangé par ce qu'il est. Les autres sont dérangés par ça. Vous savez, quand vous avez la présence de Dieu, même vous-même, vous êtes conscient. Je l'ai dit, même vous-même, vous êtes inconscient. Vous faites faire des choses que vous ne savez pas. Vous avez envie de dire, je me suis arrivé à des endroits où, depuis que la personne était agitée, jusqu'à ce qu'elle a quitté, il est parti. J'ai dit, oh, qu'est-ce que je lui ai fait? Vous savez, des fois, je sens bon. C'est quoi? C'est pas sentir. Je me rappelle, j'arrive à un endroit que ma voix fait. J'arrive même pas à faire ça. Un long. Et puis il dit à la personne qui était à côté de lui, pour qui il se prend? Je sais pas, j'ai rien, j'avais même pas sorti une phrase de ma bouche. Du coup, pour lui, c'est pour qui je me prenais. J'ai dit, mais ok, il y a quelque chose que je ne connais pas ici. Les jeunes, arrêtez de subir. Arrêtez ça. Pourquoi vous êtes obligés de subir? Vous savez, quand vous donnez l'impression de l'avoir, vous ne trompez personne. Quand vous l'avez, vous n'intimidez personne. Les faits sont là. Vous savez, la vérité n'a pas le temps de se justifier parce qu'elle existe. Elle est telle qu'elle est. Elle n'a pas besoin de multiplier d'arguments. Elle est. Les jeunes, quand vous êtes accrochés au Seigneur, on sait que vous avez la chose de Dieu. Pasteur, moi je sens que j'ai vraiment l'appel, mais vous ne m'accordez pas l'occasion. Ce que tu sens, c'est bien. Mais nous, on ne sent rien. On a vu la performance, mais on n'a pas senti la présence. C'était beau, c'était bien ce que tu as fait, mais lui n'était pas là. Quand il est là, même si tu avais tâtonné, lui d'ailleurs, il ne sait rien. Lui, si on nous mettait nous deux là, on peut sentir. Si on se mettez-nous nous deux, vous allez sentir qui est-ce qui va faire dire Amen. Ah, t'as mal compris. Ce n'est pas pour faire dire Amen, c'est pour bénir et transformer les esprits. Si tu ne l'as pas, on sait que tu ne l'as pas. Cette vie de prière à la... Vous savez, il y a des gens qui prient Dieu comme un fétiche. Il a un service à faire, alors il va prier Dieu. Il jeûne. On sait que tu jeûnes quand on te demande de modérer. Et que le jeûne n'est pas ta vie. On sait. Et ça se sent. Oui, parce que tu es agité. Tu n'arrives pas. Un jour, tu jeûnes au point que tu es si fatigué que tu avais pensé que ça allait être un culte incroyable, mais le jeûne t'a tellement frappé que tu n'as même pas réussi à chanter. Tu ne sais pas comment fonctionne la présence de Dieu parce que tu ne la visites pas régulièrement. Jeûne, la présence de Dieu fait la différence. Pasteur, est-ce que tu nous demandes de prier 2 heures, 3 heures? Non, je ne vous demande pas de faire ça. Ce n'est pas comme ça que vous vivez la présence de Dieu. Non, pas du tout. La force de la présence de Dieu commence par l'état de cœur et sa sincérité. Passer 3 heures sans Dieu, sans venir sincèrement, ça ne sert à rien. Le problème, ce n'est pas combien d'heures tu passes. Le problème, c'est comment tu es. Quel est ton état de cœur? Nous sommes dans une génération qui fait 2 heures de parler avec Dieu en gardant la rancune dans leur cœur.
C'est-à-dire, ils ont pris la rancune, ils l'ont mis là, dans la présence de Dieu. Et ils ont prié pendant 3 heures avec. Vous êtes en train de polluer votre esprit. La rancune, c'est une 3e personne dans l'intimité d'un couple. C'est-à-dire, vous entrez dans votre chambre et vous êtes demandé à votre femme, lui, c'est qui? Non, lui, c'est mon ami, je suis fâché contre lui, je l'ai laissé là. Toi, viens, c'est ma femme. Il reste là. Dieu dit, lui, c'est qui? Il dit, lui, il m'a énervé. Lui, mon Dieu, prions seulement, parlons. Lui, laisse-le là. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi qui enseigne ça. C'est Jésus qui enseigne que la rancune, le refus de pardon est un système d'emprisonnement. Il explique comment un homme avait une dette et que lui, on lui a pardonné sa dette, donc on ne l'a pas jeté en prison, et que lui, il est allé jeter quelqu'un d'autre en prison. Et il explique ce parabole-là pour montrer l'effet du pardon. Il dit, celui qui ne pardonne pas à son frère ses offenses, le Père dans le ciel ne le pardonnera pas non plus. Quelqu'un draine la rancune dans son cœur et il organise une journée de louange dans laquelle nous tous on sait que la sœur là et l'autre, elles se font de... On voit qu'elles se jettent des trucs à cause du frère qui est à la batterie. Parce qu'il avait commencé avec elle et ils étaient encore très proches, mais il n'avait pas vraiment dit ce qu'il était. Mais la sœur avait déjà vu que tout allait déjà avec quelque chose parce qu'il la raccompagnait chaque fois, il la raccompagnait le soir. Chaque soir, il allait dire, frère, toi aussi, tu n'es pas un bus, tu accompagnes tout le soir. Et puis tu vas dire, oh non, c'est elle qui avait des idées. Ah, moi, si tu m'accompagnes chaque soir, j'ai des idées. Si bien que même tout le monde sait qu'il te demande, mais tu ne la accompagnes pas aujourd'hui? Et puis à un moment donné, toi qui es accompagné et qui demandais que vous puissiez prendre un café. Nous, tel qu'on te connaît, amateurs de foufou, tu demandes à quelqu'un de prendre un café. Comme ça, d'aller prendre un café. Café, toi, café. On t'a retrouvé à Tim Hortons, toi. Et tu veux nous dire qu'il n'y a rien. Et puis la sœur se rend seulement compte que depuis un moment, elle rentre seule. Et toi, tu accompagnes quelqu'un d'autre. Et puis demain, vous voyez dans le même Tim Hortons en train de prendre le café. Et depuis un moment, la sœur, quand elle voit l'autre passer, elle regarde au sol et elle relève le visage. Et toi, tu nous dis, pasteur, moi, il y a que les sœurs ont beaucoup de pensées dans leur tête. Elle s'est fait un film. Ah, c'est toi le réalisateur de ce film. Et puis moi, je dis ça, je dis rien. Hein, Et c'est ce groupe d'adoration-là qui nous a invités à un moment de gloire dans la présence de Dieu. Et ils vont danser, crier, chanter, bien habillés, s'agiter de bout en bout. Et nous, on sera là en train de se dire, quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce que le roi de gloire fera son entrée? Et lui, il dit, oh non, personne ne peut porter l'arche. Vous savez quel était le critère principal pour porter l'arche? Il fallait que les 4 lévites, les sacrificateurs, aient la même taille. Et il se rend compte que non, on n'arrive pas à porter. La performance est la plus grande tentation de la jeunesse aujourd'hui. Ils pensent qu'on leur demande de performer. On ne vous demande pas de performer. On vous demande d'être des vases de la gloire, de la présence de Dieu. C'est tout. J'ai brûlé tout mon temps. J'avais promis 6. Croyez-moi, je n'ai pas fait les prédicateurs qui veulent se faire inviter. Il laisse toujours 2 ou 3 points après qu'il n'a pas touché. Mais j'aimerais finir par celle-ci. Découvre et sers avec tes dons. Il est important, frères et sœurs, pour être utile, de commencer à découvrir qu'est-ce que Dieu nous a donné. Et une fois qu'on les a découverts, qu'on se mette à servir avec ça. Qu'est-ce que vous avez? Qui êtes-vous?
Quel est le don que vous avez? Je ne parle pas seulement de don à l'église. Je dis le don, je dis qu'est-ce que Dieu a mis en vous? Qui êtes-vous? Jeûne ne suffit pas. Jeûne avec quoi? Le plus tôt vous commencez à utiliser votre don, le plus longtemps vous allez rester, vieillir et traverser les générations. Découvrez qu'est-ce que vous avez. Quand nous on essayait de découvrir les dons, il n'y avait pas beaucoup de livres sur le don. Ou découvrir son don. Tu devais lire un truc de Mike Murdock qui mettait les 36 paroles, 365 paroles de sagesse sur découvrir son don. Tu vas à peine 2, 3, 4 choses. Tu devais lire. Moi, j'ai lu des livres en allemand. Je ne parle pas en allemand. Mais je ne sais pas comment j'ai dû lire les livres en allemand. C'est tout ce qu'il y avait. Il fallait copier, coller, trouver un moyen d'expliquer tout ça. Vous pouvez même prompt ça. L'intelligence artificielle peut vous faire les résumés de tous les livres dont vous avez besoin. Mais vous êtes beaucoup plus perdus que nous, on l'était. Complètement perdus. L'une des choses qui est la plus grande faiblesse de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le manque d'assurance. Les jeunes ne sont pas sûrs. Ils n'ont pas la certitude. Ils ne sont pas capables d'être confiants. Parce que ça dépend. Ça dépend toujours. Mon ami, sois à l'aise avec ce que tu as. Ce n'est pas ce que lui il a, c'est ce que tu as. Je m'en répétais ça et finir avec ça. Je regarde les jeunes aujourd'hui, tous les jeunes envient l'opération des autres. La façon dont les autres opèrent, la façon dont les autres, Dieu les utilise. Ils prient même pour ça. Même plus, ils demandent qu'ils prient pour eux. Il vient et dit, est-ce que tu peux me poser la main pour que la grâce qui est sur toi vienne sur moi? Est-ce que ça a déjà marché? Ok, soyons sincères, asseyons-nous mes amis, arrêtons de faire des blagues, asseyons-nous. Est-ce que tu l'as eu? Est-ce qu'après tu as commencé à fonctionner comment? À la rigueur, une fois ou deux fois, tu as vu quelque chose qui était inhabituel sur toi, qui s'est manifesté, tu t'es dit oui, j'ai ça. Et après, tu es allé demander encore celui de quelqu'un d'autre. Non, que la faveur que tu as sur toi. Écoutez, je vais vous expliquer comment ça marche. Je ne parle pas de la loi de manteau, ça c'est une autre chose. Si tu prends le pétrole, tu mets dans la lampe à pétrole. Vous savez, la lampe à pétrole, nous on avait des lampes à pétrole. La meilleure des choses que tu vas obtenir, c'est que ça va allumer juste la mèche et ça va. Ou tu prends de l'essence, du carburant, tu mets, ça va allumer juste la mèche. Mais si tu mets le carburant dans la voiture va partir. Elle va rouler. Mais tu vas envier la voiture en disant que, voiture, donne-moi ton essence. Je dis, c'est le même essence. Mais toi, tout ce que tu en fais, c'est allumer la mèche. Ils n'ont pas un autre Saint-Esprit. Pas du tout. Ce que tu attends de lui, il ne va pas te donner un autre esprit de Dieu qui n'est pas le même, qui anime qui tu es. Non. La différence est dans la manière dont tu es fait, de ton utilité, du don que tu as. Si tu sais développer les choses qui sont en toi, tu rendras ton essence beaucoup plus utile. Même essence, absolument même essence. Il est même possible que tu te rendes compte que les dons que lui a sont même plus petits par rapport au type de dons que tu as. Mais tu n'y as jamais travaillé. Et tu as l'impression qu'il a plus d'onction, or il a simplement perfectionné le don. Et du coup, il est plus puissant, or en réalité, il est juste plus discipliné avec ce qu'il a. Tu crois même qu'il a beaucoup, or il n'en a que très peu, mais il y a travaillé dessus. Et tu sous-estimes toutes les choses que toi tu as. Et tu penses que s'il prie pour toi, du coup, ça va remplacer la discipline. Non, ça ne va pas le faire. Travaille sur ce que tu as et tu vas être très étonné que Dieu t'a déjà donné les choses que tu es en train de chercher ailleurs.
Frère, tu en as déjà. Comment je vais vous expliquer ça? Tu en as déjà ce que tu essaies de chercher. Mais tu n'y travailles pas. Tu ne prends pas le temps de reconnaître. Tu ne prends pas le temps de comprendre comment ça fonctionne. Tu ne prends pas le temps de lire et de découvrir. Quand j'avais commencé ma quête personnelle sur découvrir les types de dons qui s'est manifestés en moi. J'ai passé des mois, j'ai pris comme habitude, chaque semaine j'avais un jour de jeûne et d'études, chaque mois j'avais une retraite d'évaluation. L'évaluation, c'était j'ai pris juste pour comprendre comment fonctionnent les dons, pourquoi je ne l'ai pas fait ici. Je vais devant le Seigneur et dis, Dieu, pourquoi je n'ai pas parlé là-bas, en quoi j'ai peur, Seigneur, parle-moi, je veux comprendre comment ça fonctionne. Juste ça. Juste ça. Il n'y a pas de fétiche pour marquer les pénaltys. Il y a l'entraînement. Quelqu'un a reconnu ce qu'il a. Il s'y est entraîné dessus. Jeunes, ne vous laissez pas intimider par les autres dons des autres personnes. Il n'y a rien de spécial qu'ils vont vous donner. Vous en avez déjà. Passez du temps avec ce que vous avez. Aujourd'hui, quand vous dites aux gens, découvrez les dons, ils pensent que vous leur dites, découvrez d'autres personnes qui en ont. Découvrez-vous. Les jeunes ne se connaissent pas. Ils n'ont pas assez de temps avec eux-mêmes. Quand ils sont seuls, ils ne sont pas seuls. Ils ont quelqu'un au téléphone, ils ont quelqu'un tout. Vous savez, on reconnaît un leader par la solitude. Tous les grands leaders ont appris à rester seuls. Les jeunes détestent rester seuls. Quand tu le vois seul, quand il t'a dit qu'il est allé en retraite, c'est qu'il est allé avec des contenus là, un laptop avec les prédications du pasteur Atom, il a de la musique de Spotify et il a des déclarations des hommes de Dieu de parler en langue de... Toi seul, est-ce que tu as déjà écouté comment on parlait en langue, quitte le parler en langue dévotionnelle pour passer au parler en langue prophétique? Est-ce que tu t'entends? Les jeunes ont peur de la solitude. Parce que là, le diable revient avec la culpabilité. Affronte la solitude. C'est là que tu vas creuser sur tes potentiels. Oh, je ne vous ai pas dit que amener toutes ces choses avec vous-même dans la prière est une mauvaise chose. Non, non. Je vous dis seulement être incapable de prier sans ces choses, c'est mauvais. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous connaissez le genre de dons que Dieu a mis sur vous? Si vous ne le découvrez pas, vous ne découvrez pas votre utilité. On raconte des études qui ont été faites aux États-Unis. On a pris tous les gamers qui aiment jouer les games là, tout ça là, tous les games où on utilise des armes et on fusille les gens à distance, les snipers. Et puis on leur dit, ok, on va vous amener dans un vrai camp. On leur a donné des vraies armes. Parce qu'ils étaient les meilleurs qui tiraient à distance. Pour qu'ils tirent avec des vraies armes. Il y a eu des pleurs et des grincements des dents. La première fois qu'ils ont touché une arme, ils n'ont même pas su dans quelle direction tirer. Ils n'ont pas pu maintenir l'arme. Eux et l'arme, ils étaient par terre. Est-il possible que tu te prends pour quelqu'un de grand parce que tu tires digitalement? Ça s'appelle en psychologie une projection. À force de regarder Benny Hinn, tu penses que si tu t'habilles en blanc, il y aura des miracles. Tu n'es pas eux. Et toi, tu es qui? Ah non? Il ne suffit pas d'avoir 2 tresses pour être Samson. Ou 7. Non. Toi, tu es qui? Il y a des gens qui disent, tout ça là, moi, le jour où vous le donnerez, c'est arrivé le jour, prends. C'est là que tu te rends compte qu'il va reporter. Ce n'était pas les bons jours. Moi, je me dis toujours, des gens comme nous, des gens comme vous, vous qui? Est-ce que tu sais le don que tu as? Je ne parle pas de dons spirituels, nécessairement les 9 dons parlant en langue. Non, non, non. Je parle même de ceux de Romains 12. Je parle de toutes sortes de potentiels particuliers que Dieu a mis en toi. Découvre ça. C'est là que se trouve ta richesse.
Le jour où j'ai découvert que c'était dans mes cordes vocales que se trouvaient toutes mes compétences, que je chante, que je parle, que j'explique, et que ma capacité à comprendre les choses pour le faire comprendre était ma véritable richesse, j'ai investi là. Pourquoi tu vas à l'université? Tu essaies de faire quoi? L'université ne donne pas de dons. Tu dois choisir l'option qui aiguise le don que tu as. Pourquoi tu vas faire 2 ans, 3 ans de médecine, 5 ans de médecine, pour que le jour où tu vois le sang la première fois, tu tombes? Entre nous. Moi, je ne supporte pas les sangs. Ah, et tu as choisi chirurgie. Qui es-tu? Ne lis pas un livre si ça ne vient pas aiguiser la personne que tu es. Ne va pas dans une conférence si ce n'est pas pour aiguiser le potentiel que tu as. Ne t'inscris pas dans une école si ce n'est pas pour améliorer la personne que tu dois devenir. Découvre qui tu es. C'est comme ça que tu deviens utile. Les gens doivent venir chez toi à quel moment de la journée? Si on se réveille du matin au soir, à quel moment de la journée les gens doivent venir chez toi? À quel moment c'est toi qui donnes, pas qui reçoit? Qu'est-ce que tu as? Même le comédien sait qu'il va juste donner de l'aisance et faire rire les gens. Et vous riez de lui. Il dit, ah vraiment, quand je regarde ses dents, ah, tu ris. $10,000 sur YouTube. Parce que tu as ri ses dents. Et tous les jours, il va vous inviter. 1000 personnes, vous venez, vous dites, ah regarde comment il est court. Il vous laisse rire de sa taille et vous lui payez. Il a découvert sa taille. Il a découvert le pouvoir de sa taille. Tu quittes chez toi, tu vas payer $100 pour aller rire. Tu aurais pu faire ça à la maison. Mais il a un don. Il sait faire sortir ses rires de toi. Un jeune homme avec qui je travaille 2 fois, souvent pour ses spectacles et tout ça, qui est un comédien chrétien. Il m'a toujours fait rire un jour, il a dit, lui faisait médecine. Il m'a dit, la fois où j'ai arrêté de faire médecine, il a dit, j'ai arrêté, je voulais faire football après parce que j'ai arrêté parce que j'étais devenu chrétien. Et dans le football, on devait tout le temps mentir. Je n'arrivais pas à savoir, je n'arrivais pas à vivre au fait que je vais dire à mon adversaire, faire l'impression que je vais comme ça, puis je vais comme ça. J'étais culpabilisé. Elle dit c'était du mensonge, je n'arrivais pas. Et puis le coach nous apprenait comment on ne t'a même pas cogné, tu tombes seulement comme ça. Mais je parlais avec lui les fois où il a juste découvert que faire rire les gens, c'était vraiment un appel. Et il voulait le faire. Je lui ai dit, écoute Benji, si tu veux le faire, on va vraiment le faire pour de vrai. Ok. On a commencé. Étape après étape, étape après étape. Je lui ai dit, je vais aller prêcher avec toi. Si tu crois que tu as un ministère, je vais exercer les mains et tu vas exercer les tiens. Je ne verrai jamais la fois où je suis allé prêcher avec lui à l'université de Kinshasa. L'Unikin, j'ai dit, bon, avant que je prêche, toi tu prêches d'abord. C'était l'Unikin. Oh, c'était pas évident. On s'est rencontrés, on a pris ma voiture, on est arrivé très tôt. On était dans la voiture, on est resté, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. J'ai dit, je crois en toi, Benji. Vas-y, parle et ramène tout ça à Christ. On m'a donné la parole, j'ai pris la parole, j'aurais dit merci pour la parole et que je vais prêcher aujourd'hui, mais avant, je m'en vous accorder juste, si vous pouvez m'accorder juste 10 minutes, j'ai un jeune homme ici qui a un don différent du mien et qui aimerait l'exercer avant. Tu sais, à l'Unikin, les gens n'ont pas le temps à passer, quoi. Si tu rates, c'est rate, ça passe. Il est passé, il a pris 10 minutes. Il a commencé avec peur. Et il les a fait rire comme pas possible. Et il a chuté dans tous ses rires à présenter et à glorifier Jésus. Je suis qu'il n'allait pas prêcher comme moi. Et je suis aussi que je n'allais pas faire ce qu'il faisait. Dernièrement, il vient de faire l'un de ses derniers spectacles. La salle, le Convention Center de la place, la culture, l'Afrique centrale, tout ça. C'est une des nouvelles salles qui n'a encore pas trop de spectacles, il remplit l'endroit.
Puisque j'ai été là-bas dans une activité des jeunes. L'endroit était rempli. Ils sont tous venus rire de ce que lui, il allait leur faire rire. Et je connais la petite histoire derrière, comment ça a failli ne pas se faire. Et comment ça a été, quoi. Comment on a dû prier Dieu pour qu'il accomplisse ce ministère-là. L'église, c'est trop facile, les jeunes. Tout le monde veut avoir une responsabilité à l'église. On est tous en train de découvrir nos ministères. On est tous dans le ministère de la parole. Mais là dehors, les gens ont besoin de nous. Pourquoi vous ne découvrez pas ce genre de don-là? Qui vous a dit que dans ce don-là, on n'a pas besoin de prière et d'onction? Il est allé dans des endroits où je ne suis jamais allé. Il a rencontré des gens que je n'ai jamais rencontrés. L'occasion de glisser les vérités éternelles. Et chaque fois, même quand il doit présenter un spectacle plus complexe, il reste droit et pur. Et il continue à promouvoir son spectacle comme du spectacle bio. On peut rire de bonnes choses sans raconter des bêtises. C'est ça le changement que nous voulons dans la société. Ils ne viendront pas tous à l'église. Il faudrait aller les chercher. Et avec quel don? On va les rencontrer, les toucher, dire ah bah 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 bah. Et il est temps qu'on t'arrête par la police. Mais si on sait qu'est-ce que Dieu nous a donné, ça serait meilleur. Est-ce qu'on peut prier? J'ai beaucoup parlé, vous savez. Je vous ai beaucoup challengé, je suis conscient. J'ai beaucoup poussé votre réflexion à l'extrême. C'était ma méthode ce soir. C'était vraiment être extrême. Mais Dieu a dit quelque chose, c'est sûr. Vous avez entendu sa voix dans une chose ou une autre. Et je ne pense pas qu'il y ait de meilleurs cantiques pour ça. J'aimerais juste pendant un moment que chacun de nous réponde à Dieu. Je vais même demander un peu au clavier d'attendre un moment pour que chacun de nous prie d'abord. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quelle est cette chose qui est entrée dans votre esprit? Répondez personnellement, juste à Dieu. Peut-être que quelqu'un veut dire à Dieu, Seigneur, plus de performance. Je veux la présence. Je vais être sincère avec moi-même. Je vais arrêter de faire là où c'est devenu que du vide. Je vais chercher la profondeur. Peut-être quelqu'un veut dire, Dieu, je viens de comprendre que ça dépasse les murs de l'église. Je dois être authentiquement revêtu de ta grâce et de ta puissance, même dans des domaines qui n'ont rien à voir avec l'église. Je veux être cet homme, je veux être cette femme utile pour Dieu où que j'aille. Peut-être que quelqu'un ce soir voudrait dire, il est temps que je leur apprenne à respecter ma jeunesse. Il est temps qu'en me respectant moi-même, ils me respectent. Il est temps que je fasse respecter ma jeunesse. Mais j'aimerais te donner ce temps. Prions ensemble. Prions au nom de Jésus. Je vais apprendre à respecter le temps, respecter la parole donnée, respecter l'argent et les ressources pour que je sois respecté. Je vais apprendre à cultiver ta présence et en faire un style de vie.
Ce n'est pas dans comment je me suis habillé. Ce n'est pas dans comment je me tiens devant les gens. Ce n'est pas dans les gestes physiques. Ce n'est pas dans la performance. Si tu es là, tu es là. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là. Et je veux que tu sois là. Dieu, il y a des dons en moi que je n'ai pas encore découverts. Il y a une mine d'or et je n'ai pas encore creusé. Je veux creuser, je veux creuser. Je veux creuser jusqu'à toucher la matière qu'il faut toucher. Je veux creuser jusqu'à voir de mes propres yeux les dons. Oh Dieu, je suis en quête de ce que les autres ont et j'ai passé le temps à tellement envier ce qu'ils sont que je n'ai pas le temps de devenir ce que tu as fait de moi. Je ne serai pas jugé si j'ai imité ou pas. Je serai jugé si j'ai manifesté ou non. J'ai la responsabilité de pouvoir manifester en moi Christ. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Est-ce que l'assemblée peut chanter avec moi? Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Comme une prière. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, dis de lui. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. La dernière phrase dit, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, 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 tu es tout. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre. Tu es tu pour moi. Tu es tu pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Tu pour moi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Quelqu'un ce soir aimerait refaire cette réconciliation avec le Seigneur. Ta présence vaut mieux que tu. Ta présence. Quelqu'un aimerait encore apprécier à nouveau la présence de Dieu. J'aime rester là où tu es. Ta présence est tout ce dont j'ai besoin. Sans toi, je ne peux vivre. Mon utilité est entre tes mains.
pour reconnecter ce qui était débranché. Dieu t'a appelé ici pour rétablir ce qui était détruit, pour réparer ce qui était abîmé, pour assouplir ce qui était alourdi, pour te débarrasser de ce qui s'est accroché de toi. Profite de ce moment. Il y a des choses qui ne se passent qu'ici. Il y a des choses qui ne se passent qu'ici, que tu ne peux pas ramener à la maison, que tu ne peux pas ramener dans la chambre, que tu ne ramèneras pas en retraite. Il y a des choses qui ne se passent qu'ici. Ce soir, quelqu'un a rendez-vous avec Dieu. Ce dont tu ne t'arrives pas à te débarrasser seul, le Seigneur aimerait t'en débarrasser ce soir, ici, par l'onction de sa présence. Dieu veut enlever cette lourdeur qu'il y a dans ta vie spirituelle. Je parle à quelqu'un, Dieu veut enlever cette lourdeur qu'il y a dans ta vie spirituelle. Je parle à quelqu'un, tu es comme quelqu'un on a mis sous le cou une pierre. C'est lourd de prier, c'est lourd de rester dans la présence de Dieu. C'est lourd, à peine que tu y penses, quand tu sais de le faire, c'est lourd, tu n'arrives plus à tarder, tu n'arrives plus à y rester. Tu as l'impression que tu sais que tu avais à dire, tu as déjà tout dit. C'est devenu lourd d'y rester là. Dieu aimerait te débarrasser de ça sur tes épaules ce soir, si seulement tu es sincère avec lui. J'aimerais prier pour les personnes qui ressentent cela. Je ne veux pas vous demander un geste particulier, que vous vouliez lever les mains, vous agenouiller, avancer, mais poser un acte de foi qui vous rappelle et qui vous montre que c'est de vous que je suis en train de parler et c'est pour vous que je suis en train de parler et de prier ce soir. Vous n'avez pas besoin de regarder le voisin. Si ce sont les mains que vous levez, si c'est votre présence qui s'avance ici, si c'est une position quelconque que vous voulez prendre, mais répondez au fait que c'est à vous que je suis en train de parler. Je parle à ceux sur qui Dieu aimerait enlever un gros fardeau qui est en train de causer de la lourdeur dans votre esprit. Il veut enlever un fardeau qui cause de la lourdeur dans votre esprit. Vous devez rentrer chez vous léger et commencer une nouvelle saison de prière. Et j'aimerais ajouter très fort pour cette autre personne à qui Dieu ne fait que parler. Il te demande un temps de prière. Tu sais que tu dois aller comme une sorte de retraite. Tu sens cet appel-là. Tu sens que c'est le moment de passer à quelque chose de plus profond dans la prière. Mais tu n'as fait que reporter jusqu'ici. Tu as l'impression de ne pas toujours être prêt. On dirait que tu ne trouves pas le temps. Dieu me demande de te dire, ce n'est pas question de temps. Quelque chose te combat. Quelque chose te refuse. À toi, j'aimerais vraiment que tu viennes devant. Et j'aimerais vraiment prier avec toi. Tu sais que tu es passé dans une saison où tu le ressens comme Jésus à la veille de ces 40 jours. Que comme si l'Esprit te conduit pour se mettre à faire un long moment de prière. Mais depuis un temps, tu n'as fait que report. Je sais que je ne parle pas à une personne. C'est une catégorie de personnes. N'hésitez pas. For you.
without you. And I'm desperate for you. I'm desperate for you. Oh, and I'm lost without you, Lord. Okay. J'aimerais prier pour tous ceux qui sont ici devant. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je prie ce soir que ce qui t'empêchait de passer à la prochaine dimension de ton appel, que ça libère le chemin maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que le poids de la lourdeur libère ta vie. Et que cette œuvre du diable de te faire tourner en rond s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Le temps de répondre à l'appel intérieur de l'Esprit de Dieu est arrivé. Plus rien ne va t'arrêter. Cette année ne doit pas passer. Cette année ne passera pas. Quelqu'un doit être enflammé. Quelqu'un a un rendez-vous avec Dieu. Et cette année ne passera pas. Je prie au nom de Jésus que l'Esprit te saisisse et te fasse mettre sur tes pieds. Le prophète dit: l'Esprit me saisit et me fit mettre sur mes pieds. Que là où tu n'as plus de force, l'Esprit de Dieu te saisisse et te fasse mettre sur tes pieds. Là où la lourdeur t'a accablé, que l'Esprit de Dieu te saisisse et te fasse mettre sur tes pieds. Là où le courage te manque, la force te lâche, que l'Esprit de Dieu te saisisse. J'aimerais encore faire deux autres petites prières et je vais pouvoir céder le micro. Je pense que le Seigneur mettait dans mon cœur de pouvoir prier pour toutes les personnes qui sont dans une quelconque forme d'entrepreneuriat, tous ceux qui placent de l'investissement de leur argent pour produire plus que ce qu'ils font. Je vais juste prier pour ces personnes. Parce que j'avais comme dans ma vision un vent de sécheresse qui est passé et le Seigneur aimerait juste jouer comme si on arrosait un désert. Et j'aimerais prier pour tous les entrepreneurs ici. Je voyais quelqu'un qui envoyait de l'argent, et les rapports n'étaient pas bons. Il envoyait de l'argent, mais le rapport n'était pas bon de ce que son argent était censé faire. Chaque fois il fallait envoyer, il était épuisé. Je prie sur toi que le Seigneur t'arrose encore. Je prie pour... Levez les mains ceux pour qui je suis en train de prier maintenant. Levez juste les mains là où vous êtes, gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur arrose vos finances, arrose vos initiatives. J'aimerais prier pour quelqu'un ici, que Dieu te donne les bonnes personnes. Puisqu'ici il n'y a eu que déception et déception, que Dieu te donne les bonnes personnes.
Le Seigneur va te changer des personnes. Il te faut les bonnes personnes. Ces rapports, c'est dû aux personnes. Le Seigneur te donne les bonnes personnes. Je prie que Dieu te donne les bonnes connexions, les contacts qu'il faut. Je sens une parole et j'aimerais la libérer. Que le Seigneur te libère de la banque. Je sens quelqu'un sous une pression de la banque. Dans son entrepreneuriat, ça devient un coup avec la banque. Le coup devient serré. Je prie que le Seigneur visite tes finances et te libère. Je sens comme ton cou était serré. La banque, c'était la banque. Je prie Dieu qui te libère de ça, qui te donne la sagesse nécessaire à appliquer pour que ce qui était un crédit qui devait te donner de l'avance et qui est devenu un crédit qui est en train de t'étouffer, que Dieu te sorte de cet étouffement, qui te donne la sagesse à payer avec la meilleure des stratégies qui soit. Je dis que Dieu t'ouvre les moyens de sortir de cet étouffement. Recevez une saison d'arrosage et de rafraîchissement. Que le Seigneur rafraîchisse les entrepreneurs, qu'il vous arrose et qu'il fasse descendre sur vos vies quelque chose d'unique et de précieux. Alléluia. Dieu. À la bâche. J'avais promis 2 prières, je vais donc faire la dernière. J'aimerais prier pour les dons spirituels. Le Seigneur m'a demandé de prier pour ça, j'aimerais le faire. J'aimerais prier pour en particulier les dons de révélation qui sont en train de connaître une sorte de flou. C'est comme une fumée qui vous empêche de tout voir comme il se doit. Et chaque fois qu'il y a une vision, elle n'est pas parfaite. Chaque fois qu'il y a un songe, on se réveille le matin embrouillé. Et chaque fois qu'on reçoit des paroles prophétiques, chaque fois qu'on entend, la voix de Dieu n'est pas précise. Et depuis un moment, tu cherches à sharpen, à aiguiser le don de révélation que tu as sur toi. Je crois qu'il y a des gens qui sont venus ce soir pour ça, exceptionnellement pour aiguiser leur don de révélation. Et je prie Dieu ce soir. J'ai prié Dieu que les sentinelles se réveillent, que ceux qui doivent voir voient à nouveau et voient clairement. Je prie que les visions s'affinent. Je prie que ce qui se voit clairement. Je prie que ceux qui commençaient à oublier chaque fois leurs songes le matin, que les songes s'aggravent dans leur esprit au-delà de leurs souvenirs. Je prie que les visions de l'Éternel ne soient pas seulement symboliques, qu'elles deviennent littérales. Je prie que ta capacité d'écoute devienne précise. Ton habilité à interpréter le langage de Dieu se clarifie. Je dis que quelqu'un est venu avec un rendez-vous avec le prophétique et je prie pour ça. Je prie pour que le prophétique qui est à l'intérieur de toi, qui germe, qui crie, que le Seigneur te donne de pouvoir exprimer ses capacités prophétiques à une nouvelle dimension que tu n'as jamais expérimenté encore. Je prie Dieu que tes oreilles s'ouvrent, tes yeux s'ouvrent, ton cœur reconnaisse le langage de l'Éternel. Que chaque sensation de ton être, tu apprennes à l'interpréter. Que Dieu te donne d'apprendre à reconnaître quand sa main est sur toi. Que ceux qui doivent parler de la part de Dieu parlent avec clarté. Je prie qu'il y ait clarté dans ton langage, précision dans te dire. Quand tu communiques, que tu communiques avec précision, que tu parles de la part de Dieu. Wow. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
plus je priais, plus j'avais une vision. Et cette vision, on n'était pas ici. J'étais dans cette église, mais on n'était pas ici parce que je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ces murs, mais dans ma vision, la salle, elle était plus profonde en largeur. C'est-à-dire que c'est comme si elle avançait plus loin comme ça. C'était plus profond comme ça dans la largeur. Dans la longueur comme ça, je veux dire. C'était plus loin. Et je disais à Dieu, mais c'est où cet endroit que... C'est-ce que ce n'est pas cette église? Le Seigneur me disait, oui. C'est cette église. Mais j'étais en train d'essayer de comprendre Dieu. Je ne suis pas dans cet endroit. Il dit, si. C'est le lieu de la promesse. Il plane dans cette église une promesse qui est liée à un temple, à un lieu de Dieu, à un lieu. Le Seigneur a promis un endroit de gloire, un lieu de gloire. Dans les promesses qu'il y a dans cette église, il y a l'élément de l'endroit, le lieu, je vais dire la place de la place. Il y a, dans les promesses qui planent dans cette église, Dieu a prévu un lieu de rencontre, un temple où quand les gens y arrivent, ils sortent. J'avais entendu cette phrase, c'est comme si je voyais des femmes qui n'accouchaient pas et que le Seigneur était en train de leur donner la capacité d'avoir des enfants. Et c'était quelque chose de fort parce que il y avait une chose particulière, c'était la force de l'exaucement. C'est-à-dire que les gens venaient dans cet endroit et il y avait des témoignages. C'est ça le mot, il y avait tellement de témoignages. Je vois les gens passer à tour de rôle, il y avait des témoignages. Et c'était tellement lié au fait que c'était le lieu. Les gens s'invitaient même pour venir à cet endroit-là. Quand ils arrivaient, et le Seigneur me disait, quand ils arrivaient, je voyais que les gens arrivaient, et c'était drôle, les gens arrivaient, ils venaient dans le temple, mais les autres qu'ils trouvaient à l'intérieur étaient à genoux. Je disais, Dieu, pourquoi j'ai cette vision? Le Seigneur me disait, ça sera ma fidélité à cause de l'obéissance à l'adoration. Je leur ai demandé de faire de l'adoration un pilier de cette assemblée. Je veux un peuple qui se prosterne. Et le Seigneur me dit, je veux un peuple qui se prosterne. Chaque fois qu'il me bâtira un peuple qui se prosterne, les témoignages n'auront pas besoin d'un orateur à la chair. Chaque fois que j'aurai le peuple qui se prosterne, je sais que je prophétise en présence de vos bergers. C'est à eux de confirmer les paroles que je suis en train de dire ici. Mais le Seigneur me disait, j'ai demandé à un peuple qui se prosterne. Et par la fidélité du peuple, parce qu'ils sont en train de former un peuple qui se prosterne, je donnerai un lieu de prosternation et de témoignage. J'insistais sur cette phrase, un lieu de prosternation et de témoignage. Je ne sais pas pourquoi de toutes les promesses que Dieu a données à cette église, il m'a fallu que je puisse répéter celle-ci. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a à voir en cette saison, mais Dieu aimerait que vous puissiez savoir qu'il n'a rien oublié. Le Seigneur aimerait que vous puissiez savoir qu'il n'a absolument rien oublié. Il avait promis un lieu où il va faire régner sa gloire, un lieu de visitation, un lieu de témoignage, un lieu de peuple prosterné. Et c'est ce qu'il va accorder. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons du fait que tu nous connais, mais malgré ça, tu nous as choisis tels que nous sommes. Dieu, je suis sûr que tu as des meilleurs choix. Si tu continues à insister avec nous, c'est ta grâce. C'est juste ta grâce. Tu nous aimes tellement. Et nous ne voulons pas prendre à la légère la grâce manifestée. Nous voulons fonctionner sous la grâce. Travailler dans la grâce. Nous voulons agir avec la grâce. Et si je prie, mon Dieu, ce soir, c'est que ce peuple devienne utile pour toi. Des gens sur qui tu vas compter. Des gens sur qui tu vas compter. Je n'arrive pas à interpréter une vision que je vois. Je me demande si je dois vraiment me lancer ou en parler en privé, mais je crois que c'est une parole qui est censée servir d'encouragement.
la raison pour laquelle je n'arrive pas à bien dire ce que je dois dire, parce que je n'arrive pas encore à me situer si je suis dans quelque chose qui s'est fait ou quelque chose qui doit se faire. Mais c'est lié à des enveloppes. Je voyais des gens prendre des enveloppes. Et c'était comme, je sais pas, une campagne, je sais pas quoi, mais les gens prenaient des enveloppes et ils devaient la ramener à l'église. Et il y avait une phrase qui s'est pesée pendant ce moment où les gens prenaient les enveloppes et puis revenaient les déposer. Il y avait chaque fois le mot alliance. J'entendais comme si on appelait ça des enveloppes d'alliance. Le Seigneur m'a donné cette vision avec une phrase. Il m'a demandé de dire qu'il respecte son alliance. Parce que sur cette alliance-là, sur cette enveloppe, j'ai vu des gens faire des vœux, déclarer quelque chose, mais des paroles qui étaient très liées à leurs propres finances, à germer dans ce qu'ils étaient en train de faire. Et le Seigneur dit qu'il respecte sa parole. Je ne sais pas si vous seuls saurez dans quel espace je me trouve, et vos bergers pourront confirmer avec moi ce que je suis en train de dire. Mais le Seigneur m'a donné cette phrase, il a dit « Ceux qui sèment moissonnent ». Il voulait juste que je puisse insister sur le fait que s'aimer produira toujours de fruits et de fruits au centuple. Et le Seigneur est un Dieu qui respecte son alliance. Dieu de toute bonté, que tu es fidèle, que tu es bon, que tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es toujours exactement le même. Comme on t'a lu dans la Bible, tel que tu es dans nos jours, tu as choisi cette jeunesse. Oui, ces hommes et ces femmes faibles qui sont ici, tu as choisi cette jeunesse. Cette jeunesse, c'est les piliers de cette assemblée. Tu vas faire des choses incroyables avec ces jeunes. Je le sais, je le sais. C'est ton armée, Seigneur. C'est ton armée qui est ici. C'est ton armée. Ouais. C'est ton armée. Waouh, quand tu vas la déployer, elle va être puissante. Je crois que c'est ton armée. Oui. C'est ton armée qui va amener un puissant réveil, des transformations énormes. C'est ton armée. Tu les as choisis. Oh, ils paraissent fragiles, mais ils ont sur eux la main de l'Éternel qui va les utiliser. C'est ton armée. C'est ton armée. Dans ton armée, tu choisis des gens comme David qui n'ont même pas fait l'entraînement. Mais c'est eux qui vont massacrer Goliath. Je prie. Est-ce qu'on peut tous faire des cris de joie et des acclamations comme une louange? C'est plus que pour clôturer. On le fait vraiment des cris de joie, des acclamations comme une louange au Seigneur. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? C'est vraiment notre attitude devant Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer? Je le sentais dans mon cœur. On élève la voix en 1 minute pour dire merci à Dieu pour cette parole si profonde. 1-2 minutes simplement et un chant qui montait dans mon cœur. Je ne le fais pas parce que c'est le chant de l'orateur. Croyez-moi, ça a beaucoup résonné dans mon esprit. Si tu le connais, tu le chantes et tu élèves la voix en bénissant le Seigneur. Ça dit « Puissant Sauveur, Yeshua ».